Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames, Messieurs les jouteurs, Mesdames, Messieurs. Si nous commémorons ici aujourd'hui la Révolution française du 14 juillet 1789, c'est parce qu'elle marque la fin de l'absolutisme et le début d'un changement de paradigme politique à l'échelle de notre nation avec l'avènement de la République. La République, contrairement à la monarchie, est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, en général élus, et où le chef de l'État n'est pas héréditaire, n'est pas de droit divin, et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Elle n'a pas toujours été synonyme de démocratie, mais en est néanmoins l'un des piliers. Nous célébrons aujourd'hui l'acte fondateur qui va permettre en France l'apparition de la République. Celle-ci a duré du 21 septembre 1792 au 18 mai 1804, date de la proclamation du Premier Empire et de la nomination de Napoléon Bonaparte en tant qu'empereur des Français. La chute de l'Empire conduira à la restauration monarchique de 1815 jusqu'en 1830, date à laquelle lui succédera la monarchie de Juillet, jusqu'au retour de la République en 1848, après une nouvelle révolution. Cette révolution découle à la fois de la crise économique de 1847, maladie de la pomme de terre, mauvaise récolte de céréales, hausse du prix du pain, auquel s'ajoute une crise de type nouveau, celle de la métallurgie, conjuguée à de fortes aspirations républicaines. La monarchie de Juillet est alors à bout de souffle et n'apporte aucune solution à la crise. Le peuple a faim, il suffira d'une étincelle. Le 14 février, le préfet de police interdit un banquet politique projeté à Paris pour le 19. Un appel aux Parisiens à manifester le 22 février est alors publié par le journal Le National. Cet appel est massivement suivi. Le 22, la révolution est en marche. Rien ne l'arrêtera. La Deuxième République sera proclamée le 25 février 1848. République éphémère puisqu'à nouveau abolie suite au coup d'État de Napoléon III du 2 décembre 1851, qui conduira à la proclamation du Second Empire. C'est ce coup d'État et ses conséquences locales, la révolte à l'annonce de celui-ci de nos populations attachées aux idéaux républicains, comme la terrible répression qui en a découlé, qui nous réunit devant ce monument ici et aujourd'hui. Ce monument, derrière moi, a été érigé par souscription pour honorer les martyrs de la résistance à ce coup d'État. Ces farouches défenseurs de la République, les quelques-uns qui ont été guillotinés en ce lieu, comme ceux qui ont subi des mesures de déportation. Les plus de 500 de notre territoire qui ont été déplacés soit en Algérie, soit en Guyane. L'histoire leur a donné raison. À compter de 1870, à la chute du Second Empire, la République s'installe dans notre nation de manière quasi définitive. Le 30 juillet 1881, 30 ans après les faits, une loi de réparation nationale accordant des secours aux victimes du coup d'État ou à leurs familles dans la misère est votée sous la Troisième République. Façon de commémorer l'événement, d'honorer les résistants et de se légitimiser. Cette loi alloue une pension sous forme de rente viagère aux victimes ou ayant droit. En 1885, une décoration est officiellement décernée aux victimes survivantes de l'insurrection de décembre 1851. Cette médaille commémorative en argent est suspendue à un ruban rouge bordé de liserés noirs. L'avers représente la République tenant le drapeau français et 2 couronnes de laurier, la main posée sur un faisceau de licteurs avec à ses pieds la couronne royale, bordée des mots « République française ». Le revers porte la légende « Victime du 2 décembre 1951 », encadré de 2 rameaux de chêne et bordé des mots « Défenseurs du droit ». La République ne connaîtra qu'une seule interruption au XXe siècle. Pendant l'occupation de la France par les troupes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale et de l'avènement de l'État infâme et collaborationniste du maréchal Pétain. Nous pourrions croire que la République est aujourd'hui définitivement installée. Au régime de Pétain a succédé en 1946 la 4e République. En 1958 a été proclamée la 5e République. Même si celle-ci est bousculée,
régulièrement par des crises tant politiques qu'économiques, elle s'est jusqu'à présent adaptée et réinventée. L'éventualité d'une 6e République pour répondre mieux aux enjeux de notre époque est un sujet qui anime de nombreux débats. Pour autant, la République est fragile et reste un colosse aux pieds d'argile. Ce qui nous semble définitivement acquis peut être remis en question à tout instant. Soyez assurés qu'elle compte au sein même de notre nation de nombreux ennemis. Ils s'appellent fraude fiscale. Ils sont ceux qui veulent confisquer les pouvoirs à leurs propres fins. Ils sont les ultra-riches et ceux qui les servent. Certains élus et partis politiques, de nombreux médias. Ils sont celles et ceux qui privilégient leurs seuls intérêts, comme celui de leurs amis, au détriment de celui de la population. Celles et ceux qui ont détruit et détruisent encore notre système de santé, qui ont fermé et ferment encore des maternités, des services dans les hôpitaux, des maisons de retraite, qui ferment nos gares, qui ferment nos postes, qui détruisent les services publics au nom de la marchandisation et de la rentabilité. Celles et ceux qui ont bradé nos autoroutes, qui ont détruit le service public ferroviaire, qui ferment nos lycées, qui ferment tous nos services de proximité. Celles et ceux qui, dans la nation entière, instillent le sentiment d'abandon, justifiant toujours leurs décisions, selon eux, comme motivées par notre bien, notre propre intérêt et l'intérêt supérieur de la nation. Ils sont ceux qui s'enrichissent des guerres, comme ceux qui les déclarent, assurés qu'ils sont que jamais ils ne la feront. D'autres meurent pour eux, d'autres meurent à cause. Ils sont celles et ceux qui remettent en cause les fondements mêmes qui consent, qui portent des discours d'exclusion, qui désignent les pauvres, qu'ils soient chômeurs, bénéficiaires du RSA, étrangers, réfugiés, comme origine et cause de tous les dysfonctionnements, qui stigmatisent la population la plus fragile, font de cette population des boucs émissaires, des responsables de tous nos maux, et ainsi détournent l'attention de ceux qui souffrent vers d'autres qui souffrent autant qu'eux, pour qu'ils n'identifient pas les vrais responsables. La République est fragile, la démocratie l'est encore plus. Les tentations autocratiques sont nombreuses dans le monde comme dans notre pays. Soyez sûrs qu'il n'est là pas de solution. Faisons notre cette citation apocryphe de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. Soyez assurés que certaines mesures prises aujourd'hui au nom de la sécurité se révéleront, en cas de contestation populaire légitime, être des outils au service de la répression de ces mouvements. Cela de manière systématique. L'histoire nous l'apprend. Révolte après révolte, révolution après révolution. Les Gilets jaunes s'en rappellent encore dans leur chair. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le sacrifice des révolutionnaires qui, au moment important de l'histoire, se sont levés pour défendre leurs droits et en obtenir de nouveaux. Cette colonne est une sentinelle silencieuse qui nous exhorte à ne pas oublier, à ne pas renoncer à la démocratie comme à la liberté, et à être, à notre tour et quand nécessaire, des défenseurs des droits des peuples, à vivre dans la fraternité et la concorde universelle. Pour mort.